Bonjour à tous. Autriche, un demandeur d'asile afghan massacre 3 femmes dans une maison close de Vienne. Explication dans cette vidéo. Morne soirée, ce vendredi 23 février. Sur Langertstrasse, une rue du populaire quartier viennois de Brigittenau, l'Asia Studio 126 semble désertée. Personne dans les chambres, ni dans les salles de massage ou le sauna. L'Asia Studio 126, précisons-le, est une maison close comme il en existe beaucoup, légale et autorisée, en Autriche. Mais ce soir, sans l'enseigne lumineuse rouge open qui clignote sur la façade, on croirait l'établissement fermé. Il n'en est pourtant rien. Derrière les vitres sans teint, 4 jeunes asiatiques courts vêtus, Xixi, Jimmy, Amy et Bella, poireautent en attendant un éventuel client. Évidemment, elle le préférerait jeune, soigné de sa personne et courtois. Mais à partir de 40 € la passe, on ne peut pas toujours espérer le prince charmant. Vers 21 h, un homme pousse la porte. Les filles, assises dans l'entrée, ont du mal à cacher leur déception. En ce qui concerne l'âge, rien à redire, Ebadullah, le fameux inconnu, n'a que 27 ans. Mais pour le reste, c'est une autre paire de manches. Avec son regard inquisiteur et son air bizarre, le type n'a rien du visiteur idéal. Il y a plus grave, mais cela les filles ne peuvent pas le deviner, cet Ebadullah est un demandeur d'asile afghan en situation irrégulière. Il est tenu de ne pas quitter son centre d'hébergement dans le sud du pays. En clair, il n'a rien à faire à Vienne. Et encore moins avec un couteau dans son blouson. Un peu plus tard dans la soirée, un homme affolé appelle le commissariat. En passant devant l'Asia Studio 126, il a vu des traces de sang sur le trottoir. Une patrouille de police se rend sur place et trouve la maison close plongée dans un silence angoissant. On sonne, on frappe, on appelle. Personne ne vient ouvrir. Aucun mouvement. Aucun bruit. Pour finir, on finit par entrer. Et ce qu'on découvre est abominable. Une fille en sang gît dans l'entrée, morte. 2 autres sont trouvées dans les pièces où elles ont vainement tenté de se réfugier. Toutes les 3 ont été massacrées au point d'en être méconnaissables. Dans une autre pièce, les flics tombent sur la 4e fille. Vivante celle-là, mais prostrée, en état de choc. Elle est incapable de prononcer un mot. On apprendra plus tard qu'avant l'arrivée du tueur elle était dans sa chambre. En entendant hurler ses malheureuses copines, elle s'est enfermée à double tour, échappant par miracle au carnage. La chasse à l'homme est lancée. On remonte la piste sanglante, car il y a des traces rouges, fraîches, de loin en loin sur le trottoir. L'agresseur, qui a dû se blesser lui-même en s'acharnant comme un malade sur ses victimes, laisse une traînée sinistre dans son sillage, qu'il suffit de suivre pour remonter jusqu'à lui. Rapidement, on le rejoint sous un pont où il cherche à se dissimuler. « Lâche ton arme !» lui crie un policier. Comme l'énergumène, menaçant, brandit son couteau, on le neutralise à coups de taser. Placé en garde à vue, Ebadullah reconnaît le triple féminicide. Il prétend qu'une voix mystérieuse lui a ordonné de tuer ces femmes parce qu'elles exerçaient une activité immorale. Bref, c'est au nom de la vertu que cet imbécile haineux et sadique aurait tué 3 personnes. Est-il vraiment schizophrène, entend-il réellement des voix? Nous penchons, ici, pour une autre explication. Les pauvres filles, vu son attitude inquiétante, auraient refusé de lui accorder leur faveur. Et c'est pour se venger, tout simplement, qu'il se serait déchaîné contre elles. Ebadullah réussira-t-il à se faire passer pour fou et à échapper à la justice? Ce sera aux experts psychiatres de se prononcer. On peut s'attendre au pire. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.